Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mardi 31 mars 2026, le dernier jour de ce mois de mars, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous fait traverser ce premier trimestre de l'année 2026 et nous lui sommes infiniment reconnaissants, bien-aimés de Dieu. Oui, le Seigneur t'a encore prêté le souffle de vie. Réjouis-toi en lui. Que la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais t'exhorter à exercer l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Oui, tu dois continuer par exercer ton autorité, prendre conscience de ce que tu as et utiliser ce que tu as. Parce que si tu n'as pas conscience de ce que tu as, tu ne peux pas l'utiliser. Et en tant qu'enfant de Dieu, né de Dieu, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous qui sommes nés des parents, nous sommes nés de la chair, donc première naissance. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes nés de l'esprit. Et quand on est né de l'esprit, on devient enfant de Dieu et on a une autorité que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie n'a pas. C'est un héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Cette autorité dont je parle, l'autorité, exercer l'autorité. Dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 13, dans le verset 1, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Oui, mon frère, ma soeur, qui peut se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, sinon c'est un enfant? Oui, c'est un enfant de Dieu qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, qui demeure sous son abri, qui demeure dans sa maison. La Bible dit que maintenant que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu quoi? Un enfant de Dieu, quelqu'un de la maison de Dieu. Et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant et tu demeures sous son abri. Oui, c'est dans l'Ancien Testament, mais en fait, ça concerne ceux qui sont des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous pouvons le comprendre, ce texte qui a été écrit, oui, par le psalmiste il y a très longtemps. Bien-aimés de Dieu, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si ce n'est pas ton cas, c'est possible de devenir enfant de Dieu. On est tous la création de Dieu ou bien les créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, un enfant sait qu'il a un père sait qu'il a un enfant. La Bible dit que le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent. Alors, tu peux faire la démarche de devenir enfant de Dieu pour que ce dont nous sommes en train de parler te concerne. Cela passe seulement par le fait que tu te répands de ta vie passée, et que tu acceptes que Jésus-Christ, qui est le don de Dieu, a été envoyé pour mourir à ta place. La Bible dit qu'il est venu prendre les péchés, les maladies, les malédictions, oui, qui pesaient sur toi, la condamnation, le châtiment, oui, qui pesait sur toi. Jésus-Christ est venu accomplir cela. Il suffit seulement que tu crois en lui, alors tu seras sauvé. Et la Bible dit que, oui, tu seras né de l'Esprit, né de nouveau. Croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et le confesser de sa bouche. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit que celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui le confesse, si tu crois dans ton cœur qu'il est le Seigneur et que si tu confesses dans ta bouche, oui, que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé. J'ai paraphrasé. Alors tu seras sauvé. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est gratuitement. Tout son péché
et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en lui, le rachat qui est en lui. Mon frère, ma soeur, c'est tellement simple. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonne ta vie passée, répands-toi, change de pensée et accepte Jésus-Christ. Accepte de demeurer sous l'abri du Très-Haut et d'être à son ombre. Alors l'autorité t'est donnée parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. L'Esprit de celui qui a créé le monde, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vient habiter en toi. Tu imagines. Alors, l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu et que tu as une autorité. Et c'est cela que Jésus a exprimé à ses disciples qui marchaient avec lui dans Luc chapitre 10, le verset 19, lorsqu'il les a envoyés pour aller chasser les démons, guérir les malades. Ils sont revenus avec joie en disant, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Dans la version Louis II dit, je vous ai donné le pouvoir. En réalité, je vous ai donné l'autorité. Il a délégué l'autorité. Et donc, les enfants de Dieu ont une autorité déléguée. Je vous ai délégué le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est exactement à peu près ce que le psalmiste aussi dit dans le psaume 91, le verset 13. Le verset 13 dit, je vais te le lire, et ces deux passages, si tu les mets côte à côte, tu dis, mais c'est quelle cohérence. Il dit dans le psaume 91, le verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, qui peut faire ça? Sinon celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui a l'autorité déléguée par Dieu lui-même. L'autorité déléguée. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, bien-aimé de Dieu, il y a des lions dans ta vie. Il y a des lionceaux dans ta vie. Il y a des aspics dans ta vie. Il y a des serpents dans ta vie. Oui, ces choses-là existent, sinon la Bible n'en parlerait pas. Et Jésus, lorsque Jésus parle à ses disciples, ils sont allés seulement chasser les démons, guérir les malades. Alors Jésus leur dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quel rapport il y avait entre les démons qui sont chassés, les guérisons qui sont opérées et le serpent sur qui ils doivent marcher, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, on peut comprendre sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que les démons sont chassés, les malades sont guéris. Mais là, quel est le rapport avec le serpent et sur le scorpion? Ce sont des choses spirituelles. Nos oreilles, et ça siffle nos oreilles quand nous entendons ça parce que nous ne comprenons pas. Nous connaissons les serpents physiques, nous connaissons les scorpions physiques, mais nous ne les connaissons pas comme étant des êtres qui peuvent également être dans le monde spirituel pour exercer des morsures contre nous et nous injecter des venins, nous piquer comme le scorpion pique, nous donner des dérangements, des choses que nous n'acceptons pas. Bien aimé, il y a ces choses également dans le spirituel. Oui, c'est de l'invisible que le visible est arrivé. Il ne faut jamais oublier ça. C'est de l'invisible que le visible est arrivé. Si tu vois quelque chose dans le visible, ça existe dans le spirituel, dans l'invisible aussi. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, exerce ton autorité comme un enfant de Dieu. Marche sur le lion, sur l'aspic, foule le lionceau, les dragons de ta vie, marche sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi qui s'est levé contre toi. Est-ce que tu es prêt à exercer cette autorité au nom de Jésus-Christ? Oui, mon frère, ma soeur, exerce cette autorité. Tout ce qui a été manigancé dans ta vie, contre ta vie, durant ce premier trimestre, marche avec autorité sur les lions, sur l'aspic. Foule au pied le lionceau, le dragon. Et marche sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi qui s'est levé contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, ce matin, nous exerçons l'autorité que tu nous as donnée. Et au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'en l'invocation du nom de Jésus, les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et c'est ce nom qui nous a donné, qui a été l'héritage qui nous a été laissé, l'autorité. Et ce matin, nous venons au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous marchons sur tous les lions, sur les aspics, sur le lionceau, le dragon,
tout esprit qui prend ces genres de formes dans nos vies, nous foulons au pied ces esprits. Nous marchons sur toutes leurs œuvres. Tous les esprits qui prennent la forme de serpents, de scorpions, nous foulons au pied ces serpents et scorpions. Nous marchons sur toutes leurs œuvres. La Bible dit que nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, je marche sur toute la puissance de l'ennemi, déployée contre moi, contre ma famille, déployée contre le ministère. Au nom de Jésus-Christ, je prie en l'instant que toute puissance déployée contre un frère, une soeur qui m'écoute en ce moment, soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ, soit anéantie puissamment, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été exercé durant ce premier trimestre, toutes les armées sataniques qui ont été déployées contre mon frère, contre ma soeur, ce matin, nous foulons au pied ces armées et nous déclarons qu'elles sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Parce que nous en avons l'autorité. Nous n'avons pas gagné. C'est Jésus qui a gagné déjà. Nous marchons dans sa victoire. Et la Bible dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire et nous marchons dans cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit par ailleurs, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5, que celui qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et tout ce qui existe dans le monde. Oui, car nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Merci Père pour ta victoire, la victoire dans laquelle nous marchons. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que sa grâce continue de couler sur toi. Exerce ton autorité, tu en as. Donc parle seulement, parle et exerce cette autorité-là dans ta propre vie, dans ta famille, et tu verras le changement. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée.